Plusieurs amendements ont été faits pour parfaire ce texte de loi tel que proposé par la Commission des lois. L'honorable Guy Mitokpe sur la question de la représentativité au plan national et la promotion électorale de la jeunesse fait des propositions. La disposition du présent code qui prévoit que seuls les partis qui auront recueilli 15% du suffrage pourront se voir attribuer des sièges. J'ai proposé 1% à ce niveau. 1% au lieu de 15%. Concernant l'âge des jeunes, le Parlement, il n'y a pas très longtemps, avait fait de l'activisme autour de la question des femmes, mais les jeunes se voient discriminés, si je peux m'exprimer ainsi, chaque fois sur la question. Donc c'est le moment pour nous, si tant est que nous continuons d'avoir de l'amour pour ces jeunes, que le Parlement puisse accepter, que nous puissions passer de 25 ans à 18 ans. L'honorable Claudine Prudencio va soutenir la question de l'élection des jeunes en proposant ramener l'âge à 20 ans au lieu de 25 ans retenu dans le rapport. Elle n'a pas manqué de suggérer l'augmentation du nombre de sièges dans certaines circonscriptions électorales, telles dans la 6e circonscription électorale. Dans la 6e circonscription électorale, qui regroupe Abomey, Calaviso, Ava et Zé, jusqu'à ce jour, il y a 4 députés seulement. Alors qu'à Cotonou qui est moins peuplé que cette circonscription électorale, a 9 députés. Mais aujourd'hui, Abomey Calavi est une cité dortoir, Monsieur le Président. Il faut absolument corriger cette disparité et c'est dans ce code-là qu'il faut le faire. Ce n'est pas la Constitution, c'est le code électoral, le problème des jeunes. La charte des partis politiques dit que quand on a 18 ans, on peut créer son parti politique. Et là, dans ce code, pour aller aux élections, il faut avoir 25 ans. Je ne sais pas. Le jeune qui crée son parti politique à 18 ans doit attendre 7 ans avant d'aller aux élections. On veut l'envoyer en formation durant 7 ans ou bien c'est quoi? Monsieur le Président, je veux comprendre. Prudencio, Ivor Rougi et Dianotin ont proposé que le nombre de députés de la 6e circonscription, c'est ça, hein, soit augmenté. Voilà. Et un autre collègue a dit statu quo. Donc, il faut passer au vote entre statu quo et augmenter, et ça va plus vite. Ainsi, plusieurs amendements ont fait l'objet de rejet par la commission et la plénière. Il y a eu aussi la question de l'incompatibilité avec la fonction de député qui n'est pas passée inaperçue. Enfin, sur la question de la représentativité au plan national, d'autres députés ont plaidé pour que la plénière accède à la requête de ramener ce pourcentage de 15 à 10%. Nous avons des fiefs. On ne peut pas, instituant un pourcentage trop élevé au niveau national, empêcher ou annuler totalement les voix que ces partis politiques-là vont obtenir au niveau, n'est-ce pas, de leur fief. C'est pourquoi je propose que le pourcentage pour être éligible, que ce pourcentage soit revu à la baisse. Enfin, après l'examen des 7 livres, article par article, soit au total 396 articles de ce code électoral, ce texte de loi soumis au vote a été adopté à l'unanimité, moins 18 voix.